Ah, c'est pas beaucoup. Je sais plus exactement, mais je dirais que c'est en millilitres déjà. C'est même pas en litres. Je dirais 250 millilitres. Aucune idée. Je pense en vrai 500 millilitres pour le coup, ouais. Attends, on a quoi? On a 6 litres, un truc comme ça, je crois, 6-7 litres, c'est tout? 3 litres. J'ai l'impression d'être le débile sur mon feed Insta. Moins d'1 litre, Ouais. je dirais. Allez, 1 litre. Moi j'aurais dit 3, je sais pas pourquoi. C'est 480 millilitres, je crois. Alors, la quantité dépend du poids. On peut donner son sang à partir de 50 kg, 420 ml le minimum et maximum 480. 5 minutes à peu près. Et après, il y a la partie on mange un petit peu, on se requinque et on s'en va quoi. Je crois qu'il y a genre même pas 10 minutes, un truc genre en mode ouais. Le temps. J'aurais dit pareil, ouais, 15 minutes. 1 minute. Plus 10 minutes, 15 minutes, le temps que ça... Ah ouais? Ouais, c'est... Un tricheur, il l'a déjà fait. Le don de sang lui-même, ça dure pas longtemps, c'est 8 minutes à peu près en moyenne. Mais par contre, il y a différentes étapes, donc avant et après, qui vont prendre un peu plus de temps. En gros, il faut compter, surtout une première fois, 1 heure à peu près, dans nos locaux. En premier, on va avoir un enregistrement administratif. Ensuite, vous aurez un questionnaire médical à remplir. Après avoir rempli ce questionnaire, on a un entretien pré-don pour vérifier que vous pouvez donner en toute sécurité, et pour vous-même, et pour le patient qui va recevoir votre sang. Donc ça prend 10 minutes à peu près. Ensuite, on passe au prélèvement. Et une fois le don terminé, il est obligatoire de rester minimum 20 minutes à la restauration pour pouvoir manger quelque chose, s'hydrater et qu'on s'assure que vous êtes en pleine forme avant de repartir. J'aimerais bien le faire un jour, c'est juste j'ai jamais vraiment eu l'occasion. J'ai eu l'occasion, mais comme c'était juste avant des examens, j'ai préféré pas le faire. Et après, j'ai un peu peur des aiguilles, mais je pense qu'un de ces 4, j'essaierai de le faire. Ma grand-mère, elle est bénévole dans un truc où elle fait des tracts, etc. Elle m'a dit que c'était important, du coup je l'ai fait. Mais après, j'ai pas trouvé le temps d'y retourner. Oh. Moi, j'ai jamais fait, mais j'avais commencé à me renseigner et au final, j'avais pas poursuivi la démarche. Ouais. Non, moi non plus, j'ai déjà fait des tests sanguins, mais j'ai jamais donné mon sang. Moi, je suis une peureuse, du coup, je sais pas. Je me dis, si comme ça, dans la foulée, on me pousse, je le ferai, mais aller moi-même, j'aurais peur. On ira ensemble. Allez. Pourquoi pas le faire? Maintenant qu'on en parle, en vrai, semaine pro directement, ça part. Moi, j'aurais envie de leur dire, il faut venir, on est sympa. Dans les maisons du don ou dans les collectes mobiles, ils seront très, très bien accueillis. Et il faut qu'ils comprennent qu'on en a besoin. Sans ces dons, il y a des gens qui meurent derrière. Donc c'est important de donner parce que c'est important de pouvoir aider ces gens à combattre la maladie ou bien à être opérés, à soigner des accidentés. On a d'énormes besoins. Là, les besoins les plus criants cette année, c'est en plasma pour fabriquer les médicaments dérivés du sang. Pas être en dessous d'un certain poids, il me semble que c'est autour des 50 kilos. Pas de Pas stupéfiants. de drogue dans le sang, pas d'alcool, pas de VIH, pas d'autres maladies. Ouais. Il y a les piercings ou les tatouages aussi, où ça, pendant quelques mois, on peut pas. Il faut avoir 18 ans, ça c'est impératif. Ensuite, il faut être en forme et en bonne santé. C'est vrai qu'il y a tout un tas de contre-indications. L'important, c'est qu'en ligne, il existe un test, un petit questionnaire rapide pour voir si on est éligible ou pas. Je crois de ce que j'ai entendu, c'est un peu faible et du coup c'est pour ça qu'on doit manger après du sucre. Un petit bout de sucre et ça repart. Normalement, pas de sensation particulière. Si on respecte bien ne pas être à jeun avant le don, bien s'hydrater avec 500 ml juste avant le don, rester à la collation une vingtaine de minutes pour remanger, reboire, tout se passe bien. Après, il y a la notion du stress. Quand on donne la première fois, on est généralement un peu stressé et ce facteur de stress peut provoquer ce qu'on appelle un petit malaise vagal. Donc on a la tête qui tourne, on a chaud tout d'un coup, on est tout à fait habitué à gérer ces petits problèmes. Ça dure très peu de temps, les gens récupèrent très bien et le seule contrainte, c'est de ne pas faire de sport ou d'efforts intenses pendant les 24 heures qui suivent. Je pense que c'est comme une prise de sang, enfin,
l'aiguille elle pique quoi, mais sinon il n'y a pas de vraie douleur. C'est comme une prise de sang. Donc c'est une demi-seconde un petit peu désagréable quand ça pique, ça dure 8 minutes et puis ça sauve des vies.